vous souhaite à tous une très bonne année 2020. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que j'ai décidé d'appeler les Newsdi. Donc en fait c'est très simple, je vais réagir à un sujet d'actualité. Tout d'abord vous l'exposer pour les gens qui n'ont pas trop suivi. Et ensuite vous donner mon avis ou les valeurs qu'elles me traduisent. Voilà, donc en gros je vais donner mon avis alors qu'on ne me le demande pas et j'adore ça. Restez là. Mes soleils, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un basketteur américain. Donc il s'agit de Kobe Bryant qui est mort à l'âge de 41 ans. Il était marié, il était père de 4 enfants. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé, il était en route vers l'académie qui est son académie de basket en fait, avec 8 autres personnes dont sa fille Gianna de 13 ans. Et ils ont eu un crash, enfin il y a eu un crash et tout le monde est décédé. Ça s'est passé dimanche dans la nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kobe Bryant est vraiment un joueur de basket américain très connu. Il a fait toute sa carrière aux Lakers, donc je ne sais pas s'il y a des fans de basket. Je ne suis pas particulièrement fan de basket, mais je suis quand même un petit peu. Ça a vraiment été quelqu'un qui a inspiré énormément de gens, beaucoup de jeunesse. En plus, c'est un noir américain, donc d'autant plus, hein, puisque voilà, on connaît le racisme qu'il y a pour cette communauté aux États-Unis. Et donc sa mort a été un énorme choc. Donc voilà un petit peu pour vous mettre le sujet. On ne connaît pas pour l'instant les causes de l'accident. Alors on a entendu que voilà, il avait une autorisation pour voler en temps de pluie et tout. Est-ce que c'est... Voilà, on ne sait pas trop exactement. Donc on attend plus d'informations. La première chose sur laquelle je voulais réagir, c'était sur la mort. C'est-à-dire que on pense trop souvent que on a la vie devant nous, qu'il va rien se passer, etc. Sauf que la mort, elle est à notre pied tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, il faut qu'on y pense. Parce que si tous les jours on y pensait, on passerait plus de temps avec nos familles. On passerait moins de temps à faire des choses futiles, à s'embrouiller pour des bêtises. Donc c'est vraiment ce que je veux vous dire, c'est profiter de chaque instant. La vie est super courte. Je peux être là maintenant, dans 5 minutes, disparaître, qu'Allah m'en préserve, par pitié. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous dire qu'il ne faut pas qu'on attende d'avoir un événement important, Noël, Hanouka, l'Aïd, pour pouvoir se réunir en famille, pour se dire qu'on s'aime, pour s'acheter des présents. Ça doit être quelque chose qu'on doit faire de manière régulière et ça c'est hyper important, la régularité. Faites plaisir aux gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez tous les jours de l'année, 50 fois s'il le faut, c'est hyper important. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui me choque, c'est qu'on ne parle que de Kobe, un petit peu de sa fille Gianna, et les 7 autres personnes, on n'en parle pas. Kobe Bryant, c'était effectivement un joueur, c'était quelqu'un d'important, mais ça reste un homme comme tout le monde. Et les personnes qui étaient avec lui, ce sont des personnes comme tout le monde. Elles aussi avaient de la famille, elles aussi avaient des enfants, et eux et leur famille aussi étaient en deuil. Et moi, ça me choque que du coup, on ne parle que de Kobe Bryant. Quand on met Gianna, voilà, c'est déjà des gens qui ont un certain niveau, mais qu'on ne parle pratiquement pas des 7 autres passagers. Personnellement, ça me choque énormément. Je veux dire qu'on ait été basketteur professionnel, qu'on ait été boulanger, qu'on ait été ingénieur, on reste des êtres humains. Et la mort est quelque chose de tragique. Il y a quelqu'un forcément à qui vous tenez, même si c'est le chat. Vous étiez seul, tout seul en ermite et qu'il n'y a que votre chat aussi, vous allez lui manquer. Donc moi, ça me choque réellement les gens qui mettent Kobe, RIP, sans parler de Gianna, ça déjà ça me choque. Mais alors ceux qui mettent Kobe, Gianna, RIP et les autres, voilà, vous avez compris ce que je veux dire, ça me choque d'autant plus. Ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre la mort des célébrités au-dessus. Il y a un avion qui crache, il y a 500 personnes dedans, il y a Beyoncé à l'intérieur, les 499 personnes, on n'en parlera pas. On va parler de Beyoncé qui est morte. C'est pas possible. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me choque et j'aimerais que vous me donniez votre avis en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous n'y avez pas pensé, vous vous êtes juste dit, ah ben, il est mort et vous n'avez pas pensé aux autres personnes qui étaient avec lui? Est-ce que vous le saviez? Parce que du coup, on n'en a pas beaucoup parlé, donc peut-être que vous ne le saviez pas. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a choquée. Donc voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. C'est une vidéo qui est très courte. Et la chose à laquelle, voilà, là on va parler un petit peu plus religieux, en sachant que ma chaîne elle n'est pas du tout réservée aux musulmans. Je parle aussi bien avec des athées, des chrétiens, des bouddhistes, avec tout le monde. Je suis hyper ouverte. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous dans notre religion, on sait qu'on reverra nos proches au paradis. Donc même si sur le moment, on sait que la mort n'est qu'une étape.
Je pense que c'est la même chose chez les chrétiens, chez la majorité des gens qui sont croyants. Et là, c'est vraiment une question que je me pose par rapport aux athées. Je me demande comment vous faites. C'est-à-dire que moi, demain, ma mère vient mourir, qu'Allah l'en préserve, ou l'un de mes proches. Je vais être très malheureuse, mais je sais que je vais les revoir parce que dans ma religion, je sais que voilà, on se revoit par la suite. Que la mort n'est qu'une étape. Mais les personnes qui pensent qu'après la mort, il n'y a rien, qui croient en rien, comment vous vous relevez de ça en fait? Moi, c'est vraiment une question que je me pose et j'aimerais vraiment que vous y répondiez. C'est pas un jugement de valeur, rien du tout. J'aimerais juste savoir comment vous vivez la chose. Voilà, en tout cas mes petits soleils, si ce nouveau format de vidéo vous plaît, mettez des pouces en l'air, plein de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Merci à tous les nouveaux soleils qui se sont abonnés, je suis hyper contente. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là. Et pour tous les autres, ciao! Bisous bisous mes soleils, piouk piouk!